Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube. La dernière avant le grand départ, donc dernière préparation, etc. On est mercredi à l'heure où je tourne la vidéo, mercredi 20. Le grand départ c'est dimanche 24. Donc on va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite à faire la valise. De toute façon, en tant que bon français, il n'y a pas grand chose à mettre dans cette valise. Je vous montre ça tout de suite. Hop, 2 baguettes de pain, un béret, hop. Allez, bisous. Nah, je rigole, plus sérieusement, on va faire la valise, on va checker la météo pour voir les affaires qu'il faut que je prenne. Et on va voir si tout ça va rentrer dans la petite valise. Je vais poser la caméra là et go se lancer. Ok, donc là, il y a ma petite valise que j'ai achetée spécialement pour l'occasion. Je vois les gens, ils partent avec 2, 3, voire 4 valises. Et moi, je suis là avec une seule valise, plein de nerfs. Je me dis, ça va jamais rentrer, genre, c'est sûr. Moi, je vais faire en vrai. Genre, déjà, il y a une parka, un autre manteau, les chaussures, tout ce qui est vêtements, etc. Jamais ça rentrera là-dedans, mais jamais. Et en plus, il y a une limite de poids à respecter. Le poids maximum, c'est 23 kg. Genre, déjà, les chaussures, 500 grammes, 500 grammes. Déjà, en plus, de base, la valise, elle fait 3-4 kg. J'espère que ça va aller. Je vous avoue, c'est le poids qui me fait plus peur. Mais même jamais ça rentrera. Ouah. Bref, je sais pas comment je vais faire. Pas le choix de tout faire rentrer là-dedans. Après, j'aurai aussi mon petit sac à dos pour tout le reste des appareils électroniques, etc. Et tout le vêtement, je vais devoir le mettre dans une seule valise parce que j'ai pas trop envie de payer un supplément. Que j'ai vu, ouais, le supplément poids, etc. Ça peut aller jusqu'à 100 balles rapidement. Donc on va éviter quoi. Pas trop envie de faire ça. Bah, du coup, on va commencer. Hein. Je trouve des petits life hacks sur Insta que je m'étais enregistré. On va tester de les faire et voir si on gagne de la place. Sinon, on va tout simplement faire la technique classique qui est d'enrouler les vêtements. Je vais vous montrer à l'écran les petits life hacks et let's go. Ok, du coup, on va commencer par celui-ci qui apparaît à l'écran. Waouh, c'est incroyable. Pourquoi j'ai pas pris ça plus tôt? Ok, donc il me faut un petit jean pour ça. Je chope ça tout de suite. Hop. Un petit jeans. Go tester, voir si ça fonctionne. Ok, donc je vais tester ça. Comment il fait? Hop. Waouh, il va trop vite. Calme-toi, gars. Hop. Comme ça, jusqu'à la moitié. Et après ça, il rentre dedans. En vrai, ça marche. Hein. En vrai. Comme ça, carré. Oh, ça prend quand même beaucoup de place en vrai. Ça prend quand même beaucoup de place. En vrai, je vais voir si je fais ça aussi. J'enroule. Peut-être la technique enroulée, c'est mieux. Il y a une autre technique pour les t-shirts, mais elle a aucun sens. Je vous la montre. Genre, c'est bon, je sais plier un t-shirt, je vais le plier normal. Ça, je me dis jamais ça passe. Bref. Technique jean validée, technique t-shirt, je teste même pas, ça n'a aucun sens. Et du coup je pense qu'on va commencer par mettre la parka déjà, parce qu'elle prend trop de place, regarde comme ça. Mais comment je vais faire? Mais déjà le truc il fait 12 grammes. Ça prend la taille de la valise je me dis. Je sais même pas comment je vais plier. Je tente de plier ça, déjà de la meilleure manière possible. Non mais déjà c'est full rond en plume. Ok. Comment je fais quoi? Je le plie en deux comme ça? Non. Ça n'a aucun sens. Mais what? Regardez ça s'il vous plaît. Voilà. Ben j'ai plus de valise donc je vais pas partir finalement. Non mais sérieux. Sérieux, je sais pas comment je vais faire. Après j'ai une deuxième veste mais je pense que je la mettrai sur moi. Petite doudoune là. En vrai je vais voir ce que je vais faire. Je suis mal. Bon du coup en termes de place, ça prend quoi? Ça prend à peu près la moitié. Et là ça laisse un petit espace. Je pense que si elle est bien calée ça peut le faire. Je mets tout ce qui est bas. Je vous montre ça plie comme ça. Et j'enroule là, je pense que c'est ce qui prendra le moins de place, en plus ça plie pas les vêtements. Je sais qu'il y en a, ils mettent d'autres vêtements carrément dans ce qu'ils roulent là. Peut-être je devrais déjà mettre un t-shirt et tout dedans. Je verrai plus tard si vraiment je suis en manque de place, je ferai ça. En tout cas, voilà, ça prend ce style de place. Franchement ça va pour un pantalon large comme ça. Je vais caler à côté de la parka. Bon, finir pour les pantalons, malheureusement il y a un jean, un jog que j'avais prévu qui sont lavés. Donc je devrais les mettre après, c'est pas grave. Je vais essayer de combler comme ça, je les mettrai par dessus. Donc du coup là, je dois m'attaquer à tout ce qui est t-shirt et tout. Ça va être une galère pour faire des choix. En plus il faut prévoir chaud, donc tout ce qui est chaud est lourd, donc faut pas dépasser les 23 kg, etc. Go mettre tout ça et voir ça rentre. Plus cloudy. Oh là là, j'ai trop de choses à laver en plus. Je les rajouterai après au fur et à mesure, de toute façon, dans tous les cas. Du coup, en termes de météo, je vais vous montrer un petit peu, je vais vous afficher à l'écran les températures prévues en fonction des années passées pour le mois de novembre, décembre et janvier. En vrai, je m'attendais à pire. Quand j'entends Canada, je me dis ça va être quoi? Des hivers à moins 30, moins 40? Non, c'est pas ça en vrai. C'est quand même froid, mais la moyenne, j'ai vu, je vais vous faire un progrès ça de toute façon, c'est moins 12, moins 14, et ça peut aller jusqu'à moins 20. Petite pause
parce que je suis en train de faire le montage et je me rends compte que je me suis clairement emballé sur les températures. Après vous les avoir montré justement à l'écran. Bon, enfin, c'est vraiment le minimum qu'il puisse avoir de nuit ou très tôt le matin. Moins 12, moins 14, déjà c'est rare en général le matin quand il fait froid. Mais sinon la moyenne, j'ai l'impression qu'on est comme sur les températures qu'on a déjà eu en France. En gros, le plus froid qu'on a eu en France, c'est un peu la moyenne là-bas. Moins 5 en général le matin. Après on est sur des petits zéros, des fois il peut faire 3, 4. Mais au final ça va, je me dis. Je me suis clairement emballé en disant moins 12, moins 14 en moyenne parce que ça sera pas le cas. Et encore plus quand je pensais moins 30, moins 40. En novembre, il y a même des très beaux jours avec des 20 degrés, 15 degrés. Donc en vrai, vraiment une partie de l'hiver qui sera froide. Après ça devrait aller niveau température. Bref, je voulais juste me corriger à ce niveau-là. Oui, aussi, faut pas oublier tout ce qui est affaire de sport, parce que on a prévu de faire pas mal de sport là-bas aussi. Pour pas se laisser aller, quoi. Donc faut que je pense à ça. Bon, mais finalement, je pars pas, hein. Ça va être trop compliqué. Donc si quelqu'un veut prendre ma place, il met un petit commentaire. Et voilà, parce que ça sert à rien de toute façon. C'est pas parti. Je rigole! Bref, la galère, je sais pas comment on va faire. Même si j'arrive à faire une masterclass et à tout rentrer dans la valise, je me dis c'est sûr, il y a un supplément pour voir jamais ça passe. Bon, bref, hop, finalement j'ai fait la technique où j'enroule. Je pense que c'est le plus simple parce que le life hack TikTok un peu claquette. J'ai laissé pour le jean comme ça, je verrai après s'il change. Ok, donc là on va s'attaquer aux chaussettes. J'en ai 50 000, oh là là. Pourquoi faire? D'ailleurs, je vous conseille ça les amis. Chaussettes COS, incroyable. 4 chaussettes, 9,99. Ça c'est pas le meilleur deal. COS, remarque. Du coup voilà, on va partir sur une dizaine de chaussettes que des hautes. Forcément pas de soquettes. Mais en vrai, plus j'avance, plus je me dis que ça passe. Alors, en termes de place, ça devrait passer. En termes de poids, je sais pas encore si on y est. On verra une fois finalisé. En tout cas là, j'attaque les chaussettes. Les caleçons, après il faudra voir pour les chaussures aussi. C'est ça le problème. Les chaussures, ça va prendre beaucoup de place. Du coup, je vais prendre que 3 paires en vrai. Le petit Jojo, les petites Air Force noires classiques et petite paire de bottines. Il y aura beaucoup de pluie, beaucoup de neige. Les sols, ce sera bien humide. Donc inutile de prendre des paires qui sont pas en cuir déjà et des paires blanches. Malheureusement, je vais pas prendre de paires crème comme j'aurais bien aimé. Mais on n'a pas le choix. Faut faire des concessions. Pour ceux qui se demandaient ce qu'il y avait exactement en termes de sac, donc j'ai pris 2-3 jeans, 3 jogs, un jogger, seulement un pantalon habillé. Mais bon, avec le froid, je pense pas que ce soit nécessaire d'en prendre plus. Une dizaine de t-shirts environ. J'en achèterai d'autres là-bas s'il y a besoin. Des manches longues, 2-3 cols roulés. Voilà, ça devrait le faire. De toute façon, si j'ai besoin d'affaires, j'en achèterai là-bas au pire des cas. Du coup, il y a ma parka, un autre manteau et la doudoune que j'aurai sur moi. Une petite veste Harrington, des petits pulls comme ça. Pas mal de pulls un peu plus chauds, crewneck comme ça. Une dizaine de caleçons, une dizaine de chaussettes. Quelques chaussettes de sport aussi. Des affaires de sport, donc 2-3 shorts, 4-5 hauts. 3 paires du coup. Air Force, les bottines, une paire de sport et l'autre paire que j'aurai le jour J. Mais là, il y a largement le nécessaire pour 2 semaines sans souci. Voilà, on fera des roulements, on mettra la vie au fur et à mesure. Ça devrait le faire. Ah oui, j'ai failli oublier aussi, mais bien évidemment, un bonnet et 2-3 écharpes parce qu'il va faire froid. On n'oublie pas ça quand même. Bon, je crois qu'en vrai, on n'est pas trop mal. Je vais montrer 2-3 vêtements. Allez, max, disons en poids, 1 ou 2 kilos. J'ai mis les chaussures. Alors, en termes de taille, je pense que ça passera sans souci. Je dois attendre que les affaires soient propres du coup pour les mettre. Mais déjà, je pense qu'on va tester comme ça en termes de poids. S'il y a 2 kilos de marge, c'est bon. Par contre, si on est déjà à 23 kilos, ça pue quoi. Donc, du coup, ça donne ça. Là, hop, je vais zipper ça. En tout cas, hop, fermé. Et je vais aller récupérer la balance pour le moment fatidique. On va tester ça, hein. Hop, alors je vais me peser. Ok, 67,5. Et avec la valise, qu'est-ce que ça donne? Allez, pas plus de 20 kilos, s'il vous plaît. 84,3. On est large. Elle fait que 17 kilos la valise là. C'est ça, hein. 67,5, 84,3. Je vois qu'il me reste 6 kilos de marge, donc c'est sûr c'est carré. Je crois qu'on est bon. Je suis content et soulagé de fou parce que je pensais qu'en termes de poids et en termes de taille ça allait être compliqué. Mais du coup non, ça va en vrai. Ok, donc là on est vendredi, 3 jours après, les affaires manquantes ont été lavées. Et encore une fois, je me suis un petit peu emballé. En termes de taille, je pense que ça passera sans souci. Pas du tout. Pas du tout. J'ai tout plié, j'ai tout mis dedans. C'était une galère pour le faire rentrer. Mais genre une galère, encore une fois. Allez, ça recommence. Bref, un petit extrait de moi qui essaie de fermer ma valise. Bref, voilà, en tout cas en termes de poids, au final, c'est large. On est sur 20 kilos. La valise est fermée, bonne chose de faite. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. C'était une petite mise en bouche, un petit preview de ce qui arrive réellement sur la chaîne. À partir de la semaine prochaine, le premier vlog, le départ. N'hésite pas à t'abonner, activer la cloche si c'est pas déjà fait. Lâche un petit like. C'était Rafale, on se retrouve la semaine prochaine pour le début des vlogs de Kalindad. That's it.